Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo l'Instant Shoujo. Et je vais vous présenter aujourd'hui le one-shot Every Day is a Good Day. Dans ce manga, on suit l'histoire de Toki. C'est un salaryman assez ordinaire japonais et voilà, l'histoire commence quand il est en deuil. En fait, ce jour-là, le jour où commence l'histoire, ça fait tout juste un an que sa sœur est décédée. Sa sœur est décédée avec son mari dans un accident de voiture et donc il a un petit peu le vague à l'âme, il n'a pas totalement fait son deuil et ce jour-là, il se rend dans son bar habituel pour essayer d'un peu oublier. Il boit un peu d'alcool, etc. Enfin, rien de bien particulier. Et simplement, ce jour-là, au bar, il va retrouver une vieille connaissance. Cette vieille connaissance, c'est le petit frère du barman, justement. Il s'avère que ces deux-là se connaissaient déjà par le passé. Toki, qui lui finit la soirée beaucoup trop alcoolisé pour rentrer tout seul, se faire accompagner par le petit frère du barman. Donc ce dernier s'appelle Chihiro, qui va passer la nuit chez lui. Bon, il ne se passe rien ce jour-là. Simplement, le lendemain matin, au réveil, en fait, il y a sa mère, à Toki, qui débarque à l'improviste. Elle débarque pour lui annoncer en fait que son père a gagné un voyage, une croisière de 2 mois pour faire le tour du monde. Et en fait, sa mère et son père ne peuvent pas participer à cette croisière pour une bonne raison. Depuis le décès de leur fille, donc la sœur du héros, ils gardent leur petit-fils Happy. Ce dernier, il est traumatisé depuis la mort de ses 2 parents, il n'a pas vraiment fait son deuil non plus. Et hélas, les conditions de la croisière font qu'ils n'ont pas le droit d'amener un petit enfant à bord du bateau de croisière. Et du coup, en fait, la mère de Toki, la mère du héros, venait le voir pour lui proposer de profiter de la croisière à sa place et d'emmener éventuellement quelqu'un pour en profiter. Sur ce, voilà, le héros refuse, il dit qu'il n'a pas le temps un mois avant de s'organiser, de poser des vacances, de faire en sorte de pouvoir aller faire une croisière de 2 mois autour du monde et puis en plus il n'a personne avec qui la partager. Donc voilà, sur ce, sa mère est un peu déçue et puis elle repart de cette rencontre un peu particulière, voilà, parce que cette rencontre a eu lieu au moment aussi où Toki était avec Chihiro chez lui. De cette rencontre, de cet instant-là, en fait Toki va avoir une petite prise de conscience. Il va beaucoup se questionner voilà, sur sa mère, sur sa sœur, sur son deuil et aussi sur son engagement et sur peut-être son égoïsme, parce qu'il constate que sa mère elle se donne beaucoup pour les autres, que sa sœur était le même genre de caractère et du coup il va rappeler ses parents et il va leur proposer de garder le temps de ces 2 mois en fait son neveu Happy pour permettre à ses parents de partir en croisière à 2, profiter de la croisière et aussi peut-être faire le deuil de leur fille qu'ils ont perdue un an auparavant et que finalement ils n'ont pas eu le temps de faire complètement parce que tout de suite après le décès de leur fille, ils ont dû en fait assumer au quotidien leur petit-fils. L'histoire commence comme ça et du coup ça va être une colocation entre ce salaryman gay qui n'a pas vraiment fait son coming out auprès de ses parents et voilà, qui a quand même pas quelqu'un d'ultra expansif, ultra communicatif, avec son petit-neveu qui lui, depuis la mort de ses parents, parle très peu, voire pas du tout. C'est dans ce contexte-là aussi que Toki a recroisé le chemin de Chihiro qui voilà, très vite va avoir des sentiments pour lui. Et donc on suit cette histoire, ce trio de personnages peu communs, le temps de ces 2 mois qui sont un peu comme une parenthèse dans la vie de Toki et puis aussi de Happy le petit garçon. Donc vous l'avez compris, c'est le second one-shot Boys Love qu'on va publier. On va le publier en même temps que J'en croque pour toi, mais on est dans un registre très différent. On est vraiment pour le coup dans un registre que je rapprochais d'ouvrages peut-être comme Autour d'elle ou comme Show Me Love, avec des thématiques assez adultes sur la famille, sur le deuil et aussi sur peut-être le sacrifice des fois qu'on fait pour les autres. Parce que voilà, Toki, lui, il a perdu sa sœur, il n'est pas très joyeux au quotidien, c'est pas quelqu'un de très expansif, un peu noyé dans son deuil et dans sa tristesse, il n'a pas su s'ouvrir aux autres. Et c'est vrai que depuis, par exemple, il n'a jamais revu son neveu, depuis que son neveu a perdu sa mère, donc la sœur du héros, il n'a jamais vraiment pris le temps d'essayer d'aller le voir. Il ne sait pas comment se comporter avec lui au début, mais voilà, en miroir, il a Chihiro, cet homme qui réapparaît dans sa vie et qui prend les choses avec beaucoup plus de naturel et qui n'a pas peur de ses sentiments, qui n'a pas peur d'interagir et de dire les choses parfois assez clairement. Et voilà, donc c'est une très belle histoire voilà, sur la famille, sur le deuil, sur la reconstruction, sur le soutien qu'on peut s'apporter les uns aux autres et aussi sur la confiance, l'ouverture et en fait aussi comment profiter du quotidien et essayer de voir plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Donc voilà, c'est vraiment une œuvre qui est très lumineuse, même si l'ambiance elle peut être parfois un petit peu lourde parce que voilà, on a ce personnage principal qui on va dire ne respire pas la joie de vivre et puis en fait même Chihiro, lui il a perdu sa grand-mère il y a peu de temps
On comprend ce texte qui s'est beaucoup occupé de sa grand-mère à lui, et puis il y a ce petit garçon, Happy, qui ne s'est toujours pas remis de la disparition de ses parents. Donc voilà, ce trio de personnages, en soi, ça pourrait être un petit peu pesant, mais en fait, c'est pas l'ambiance de l'ouvrage, malgré cette nostalgie qui se dégage globalement. Le message, il est beaucoup plus positif, et justement, c'est comment ces interactions et ces rencontres, elles rapportent un petit peu de lumière dans le quotidien de ces trois individus. Et voilà, ils vont réapprendre, et notamment Chihiro et aussi Happy, à se rouvrir. Donc voilà, il y a vraiment des passages très touchants. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'encore une fois, sur un one shot, si je vous en dis trop, voilà, je gâche un petit peu aussi le plaisir de la découverte, des scènes et tout ça qui vont se dérouler dans l'histoire. En tout cas, voilà, c'est vraiment une œuvre qui est très positive, qui s'inscrit parfaitement dans ces thématiques sur la société, sur la famille, sur le deuil. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans l'univers du boys love, où il y a des œuvres qui sont vraiment très variées, et dans cette œuvre aussi, on est dans un contexte plutôt réaliste où les personnages sont ce qu'ils sont et ils s'assument comme ils sont. C'est-à-dire que dès le début de l'histoire, Toki, c'est très clair, c'est quelqu'un qui est gay, et Chihiro aussi. Ce ne sont pas des personnages qui se révèlent être homosexuels du jour au lendemain parce qu'ils ont rencontré la bonne personne qui a changé leur vie. Voilà, il y a quelque chose de plus, plus proche vraiment d'une ligne réaliste du boys love. Et pour ça, nous, c'était intéressant aussi, justement, pour montrer un aspect du boys love qui n'est peut-être pas vu parfois par le grand public et les gens qui ne s'intéressent pas à ce secteur éditorial. Parce qu'en fait, c'est comme sur tous les secteurs éditoriaux, il y a vraiment des œuvres très variées. Il y a des œuvres qui relèvent purement du fantasme, il y a des œuvres qui sont du délire, des œuvres de fantasy, etc. Et puis il y a des œuvres qui s'inscrivent dans un cadre beaucoup plus réaliste. C'est le cas de Every Day is a Good Day. Donc voilà, Noe Konishi, encore une fois, c'est une mangaka assez jeune qui est en début de carrière. Avant de faire Every Day is a Good Day, elle a signé un autre one-shot au sein des éditions Fusion Product, qui est par exemple l'éditeur de Magical Girl Boy. Et après ce premier one-shot qu'elle avait signé pour Fusion Product, elle a signé pour les éditions Kayosha, donc cette histoire Every Day is a Good Day. Ce manga a été prépublié dans les pages du magazine Gash sur l'année 2019, donc c'est vraiment une histoire récente qu'on vous propose à peine un an après. Alors c'est vrai que dans les pages de ce magazine-là, c'était assez surprenant parce que d'ordinaire, c'est plutôt un magazine qui met en avant, on va dire, des histoires très érotiques et ou de l'ordre du fantasme. Donc Every Day is a Good Day, c'était vraiment un ovni dans les pages de ce magazine-là. C'est probablement aussi pour ça qu'il s'est un petit peu démarqué et qu'il a fait très positivement parler au Japon. Je pense vraiment que c'est le genre d'ouvrage qui peut du coup séduire un public très large. Et à mon avis, c'est vraiment une très bonne porte d'entrée pour des personnes qui n'auront jamais lu de boys love. Si vous avez des a priori sur le boys love, si vous dites oh ça va être du cul, il n'y a pas d'histoire, c'est pas intéressant, les personnages sont mal construits, c'est caricatural, etc. Non, vous oubliez tous vos clichés de la même manière que vous pouvez oublier d'une manière générale voilà, vos clichés sur le shoujo manga, oubliez vos clichés sur le boys love en général. Et je pense que Every Day is a Good Day, c'est vraiment une très bonne porte d'entrée pour vous, lecteurs et lectrices, qui n'avaient peut-être jamais essayé ce genre-là, de découvrir un aspect du manga que vous n'avez peut-être jamais essayé. Évidemment, pour les amateurs et amatrices de boys love, je ne peux aussi que vous le recommander parce que c'est une superbe histoire ultra touchante, bien racontée, bien dessinée, enfin voilà, tout ce que j'ai dit de toute façon avant, je pense que ça suffit à vous convaincre de lire ce superbe manga. En ce qui concerne le titre, ça va être très simple, puisque en japonais, le titre c'est Every Day is a Good Day. Voilà, pour moi ça marchait très bien. J'aime beaucoup en fait ce que ça véhicule justement sur l'idée qu'il faut profiter du quotidien, que c'est aussi une manière de voir le quotidien et de voir le monde. C'est chacun individuellement qui fait de son quotidien ce qu'il veut d'une certaine manière, dans la manière dont il le voit. Et il y a ce personnage, Chihiro, qui arrive et qui est beaucoup plus lumineux que Toki. Et voilà, le quotidien finalement, n'y a-t-il pas une manière de l'apprécier, d'y trouver de la lumière, même si il y a des choses dures, il y a du deuil, il y a du décès, il y a de la solitude, mais malgré tout ça, est-ce que dans ce quotidien, par des petites choses, on ne peut pas réussir à trouver de la lumière? Voilà, j'aime bien ce que ça véhicule, j'aime bien ce que ça dit, et il n'y avait aucune raison de le changer. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo de présentation de Every Day is a Good Day. Forcément, sur des one-shots de jeunes autrices, c'est plus compliqué pour moi de faire des longues analyses des ouvrages sans vous spoiler, donc je vais vous laisser découvrir. En tout cas, voilà, vous voyez nos deux premiers boys love qui vont sortir là tout début novembre, donc Every Day is a Good Day et puis J'en croque pour toi. Voilà, avec ces deux one-shots, l'idée c'était d'essayer de proposer deux ouvrages qui sont différents mais complémentaires, mais qui véhiculent chacun à leur manière des choses très positives. Le premier, il est sur la communication et comment bien communiquer, bien commencer une relation. Ça parle, comme je vous l'ai déjà dit, ça parle un peu de body shaming, d'apparence et finalement de respect mutuel et de respect de soi et de respect de l'autre. Donc ça, c'était quelque chose qui me paraissait très positif
dans une histoire purement romantique. Et puis Everyday is a Good Day, la romance arrive en second plan par rapport à l'aspect sur le deuil, la famille, le quotidien, le don de soi aussi, l'altruisme et l'égoïsme. Donc voilà, toutes ces choses-là, ça nous semblait être de très bons one-shots pour commencer à publier des Boys Love. Encore une fois, je dis commencer, mais en réalité, on avait déjà publié Magical Girl Boy, qui est formellement aussi un Boys Love au Japon. Et voilà, du coup, on inaugure la publication de Boys Love au sein des éditions Akata avec ces deux one-shots-là. Les deux rejoignent notre collection large, donc pour adultes. À notre avis, les deux ouvrages s'adressent parfaitement à un lectorat général qui s'intéresse globalement à la bande dessinée et au manga. Et voilà, l'idée, c'est de sortir le Boys Love de sa niche, d'essayer de toucher un public large et de dire que voilà, le Boys Love, c'est une catégorie éditoriale comme une autre. Et voilà, on ne va pas s'arrêter là. On a d'autres ouvrages qui arriveront en 2021. On en avait d'autres qui étaient prévus à l'origine, mais qu'on a du coup décalé en 2021, étant donné, voilà, encore une fois, le contexte et la situation sanitaire qu'il y a eu en France. Voilà, j'espère que Everyday is a Good Day et puis aussi J'en crois pour toi sont deux ouvrages qui vous intéressent, qui vous séduisent, qui vous intriguent. En tout cas, cette vidéo, voilà, c'est la dernière vidéo d'annonce pour toutes les nouveautés de l'année 2020. Avec ça, on boucle vraiment le programme de l'année 2020. J'espère vraiment que ce programme qu'on vous a proposé dans cette année compliquée vous a plu, vous a intrigué. On avait d'autres choses qui étaient prévues, voilà, mais bon, le contexte a fait qu'il a fallu décaler beaucoup d'ouvrages à l'année prochaine. On en a décalé plus en fait que ce qu'on avait prévu à l'origine. Voilà, tout simplement pour laisser aux lecteurs, aux libraires, à tout le monde de digérer ça. Et puis je trouve qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui sont publiés. Même si je sais que ça donne l'impression qu'on fait beaucoup d'ouvrages là depuis septembre, en fait on en avait prévu plus. Mais bon, voilà, donc on a pris sur nous. C'est un petit peu difficile parce qu'on a plein d'ouvrages qu'on a envie de vous partager beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt. Mais voilà, le contexte étant ce qu'il est, on s'est adapté, on continue de s'adapter et on continuera à s'adapter en temps réel. J'espère que ce programme annuel global, voilà, vous trouvez que c'est stimulant. On espère continuer à vous proposer des ouvrages qui nous plaisent, qui nous parlent, qu'on a envie de partager avec vous. Et puis voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne. Et puis en fait, je vous dis quand même à bientôt parce qu'on va essayer de pas trop tarder pour vous annoncer les prochaines nouveautés, c'est-à-dire celles de 2021. Et puis du coup, je vous dis à bientôt sur de prochaines vidéos sur l'Instant Shoujo.